Aujourd'hui, on va parler panneaux solaires et surtout orientation panneaux solaires est-ouest. Salut, c'est Sylvain. Alors, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo. On va parler panneaux solaires. Donc, on est là ici devant un module de test où j'ai fait des essais entre fin juillet et début août de cette année. Et j'ai fait des tests d'orientation. Dans un premier temps, j'ai mis ces deux panneaux au même endroit ici, mais plein sud. Donc, le sud étant ici, l'est ici et l'ouest là-bas. Donc j'ai mis ces panneaux plein sud avec une orientation approximative de 15 degrés. C'est probablement un tout petit peu plus que là. Donc j'ai regardé ensuite l'énergie maximale que pouvaient sortir en une journée ces panneaux plein sud. Et ensuite, j'ai installé comme là ces panneaux donc en mode est-ouest et donc sur des supports Suneo dont je vous ai présenté en vidéo. Et j'ai rehaussé un petit peu l'arrière pour avoir une légère inclinaison vers le sud. Et j'ai fait la même chose, j'ai regardé ce que ça pouvait produire en une journée avec cette exposition. Donc pour faire un petit point sur le matériel, donc ici on a deux panneaux solaires 500 watts, je te mets la référence en bas, éventuellement je te mettrai le lien, tous les liens que je te mettrai en description ne sont pas des liens affiliés. Donc deux panneaux solaires 500 watts, des supports Suneo dont je vous ai déjà fait la vidéo, je vous mets les liens également en description. Et j'ai utilisé ici un micro-onduleur Oimice, donc le 1000 watts avec Wi-Fi intégré. Je vous mettrai également le lien si ça vous intéresse. Donc pendant environ une semaine, j'ai laissé ces panneaux à cet endroit-ci, donc plein sud. Alors je ne vous ai pas fait de plan à l'époque. Et j'ai relevé à peu près, lors des belles journées comme aujourd'hui d'ailleurs, eh bien, quelle était la production qu'on pouvait atteindre lors de ces journées. Donc, pour faire simple et sans rentrer dans les détails des chiffres, je vous mettrai éventuellement les graphiques de l'application Oimice qui a relevé les productions chaque jour et on va s'attarder surtout sur les belles journées parce que le temps a été fluctuant. Et donc, en mode plein sud, bien à plat vers le sud, à peu près une inclinaison de 15 degrés. Encore une fois, c'est pas forcément la meilleure inclinaison qui soit, mais bon, en été, c'est pas trop catastrophique. Eh bien, on montait entre 5 et 6 kW pour la journée. Donc, pour un système qui, sur le papier, est donné pour 1000 watts crête. J'ai démonté le système, je les ai mis comme ici, est-ouest, et j'ai fait la même chose. J'ai attendu une bonne semaine pour avoir des journées à peu près belles. Résultat des courses, on arrive à une production journalière, lors d'une belle journée, encore une fois, de 5 à 6 kW, enfin entre 5 et 6 kW. Donc en fait, quelle est la différence finalement qu'il y a entre une exposition plein sud et une exposition est-ouest comme ici? Elle est assez logique et simple. C'est que la plage de production plein sud va être plus courte, on va dire plus intense. C'est-à-dire que lorsque le soleil est à l'est le matin, eh bien ça produit pas beaucoup. Et puis dès qu'il arrive un petit peu en face, là, on a une très très bonne production. Et puis dès qu'il s'en va un petit peu vers l'ouest, ça décroît assez rapidement. Alors qu'en exposition est-ouest, eh bien, on a une production qui est beaucoup plus, qui se déclenche beaucoup plus tôt le matin, mais à puissance plus élevée, parce qu'on a principalement ce panneau qui prend. Ensuite, on commence à avoir les deux panneaux, et le soir, le dernier qui est à l'ouest. Donc, je pense que pour une installation de ce type-là, seulement deux panneaux solaires pour effacer finalement le talon de consommation, c'est peut-être une bonne solution d'utiliser un système est-ouest. Moi, c'était une installation de test, je ne sais pas si je vais la garder en l'état parce que ça ne peut pas rester indéfiniment à cet endroit, mais je trouvais l'expérience intéressante parce que on nous parle beaucoup d'exposition de sud, de nord, avec des pourcentages de production estimés, et je voulais essayer par moi-même de voir si c'était cohérent ce qu'on nous dit et ce que donnent les réelles mesures avec des vrais systèmes. Donc je vais continuer certaines mesures sur des systèmes comme ça pour modifier les inclinaisons, pour modifier les expositions, pour voir entre ce qui nous est dit et ce qu'on peut réellement espérer. Et puis je vous en reparlerai éventuellement dans une prochaine vidéo. Voilà, c'était une courte vidéo là-dessus sur l'exposition Est-Ouest. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Moi je vous dis à la prochaine. Salut!